Et l'autre passera en top 16. Et l'autre passera en top 16. Et là d'ailleurs, top départ, c'est parti, justement. Ouh là là, très généreux d'ailleurs Jason Banet sur le top déclenchement. Ouh là là, attention, on a un décrochage de Damien Torres là, le capot qui se décroche un petit peu. Est-ce que ça l'a pas un petit peu perturbé? Il se fait un petit peu peur. Heureusement, il y a encore un cul qui tient. Et du coup, Jason Banet en profite pour prendre le large là. Il fait sa vie largement sur les clips et sur la trage sans aucun problème. Il est devant. On l'entend passer derrière nous. Ouais, on entend très bien passer, même Damien Torres qui est un petit peu derrière, il est un peu plus dans la fumée du coup, mais je pense que et c'est au tour de Jason Banet de chasser Damien Torres. On va voir comment on va négocier ça du côté de Jason avec Damien qui part en tête. Le déclenchement au premier clip. Il essaye de suivre ici, compliqué. Oh là 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 Damien qui sort loin. Jason qui va essayer de remonter, du coup essayer d'aller chercher un petit peu plus de proximité. À l'entrée, les deux pilotes qui sont complètement collés. On essaye d'ajuster la ligne, Jason toujours derrière. Ouais, il a géré la distance, il a géré aussi la ligne parce qu'il a vu Damien Torres un petit peu plus à l'extérieur au début de la partie. Tant mieux pour lui. Être stressé à ce moment-là, c'est tout à fait normal. Et ça ne doit pas être simple. Allez, stop départ. Et Jason Banet du coup qui s'élance. On essaie de suivre du côté de Quentin Deleplanque. Déclenchement très agressif de Jason Banet. On n'est pas loin derrière du côté de la team SRG. Il est quasiment dans la portière de la BMW Série 1 en sortie de virage. Pas beaucoup d'écart entre les deux pilotes. Attention quand même à cet écart qui commence à se creuser entre le premier et deuxième virage. Jason qui arrive à l'intérieur de ce deuxième virage. Quentin Deleplanque qui essaye de suivre. Mais il y a un petit peu de distance qui commence à se créer entre les deux pilotes. On arrive au dernier virage. Jason Banet qui a mal d'espace. On voit les retours qui nous tapent dans les oreilles. Quentin Deleplanque avec un petit peu de distance va passer. Et deux pilotes qui vont pouvoir s'élancer. C'est parti, les deux qui attaquent cette zone d'élan. Et top déclenchement pour Quentin Deleplanque. On voit Jason Banet qui est quasiment dans la portière. Il essaye de garder la proximité. Il arrive à sauter à l'intérieur. Le petit freinage pour éviter de taper l'arrière de la Nissan S14. Les deux pilotes qui sont très proches en sortie de premier virage. Le déclenchement qui se fait quasiment en même temps. Jason qui reste un petit peu en retrait quand même. On laisse de la place à Quentin. Et Jason qui va continuer sur la dernière partie du tracé. Voilà, le dernier virage, il est là. Même s'il est en deux fois, il est là. Il peut aller chercher quelques mètres en plus. Attention, premier automac sur la dernière partie du tracé. Oh, aïe, 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 aïe. Effectivement en jeu et aussi une place sur le podium. Une place, pour Jason. Pour une place saison, une place de champion de France est en jeu également. Oh là 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 là, déjà très généreux. Oh, ça déclenche fort entre les deux pilotes. On s'est touché, je crois. Oh, on n'a pas très bien vu sur le replay. Ça a pas l'air déjà. Ça continue. Nicolas Dufour du coup qui essaye de suivre, mais il y a un petit peu de distance maintenant qui s'est créée entre la BMW E82 et la E30. Des générations un petit peu éloignées, comme la distance entre les deux pilotes. Là, Jason Banet qui aborde ce troisième virage. Ici le numéro 10 qui est à la portée du pilote de l'écurie Banet Sport. Et derrière Nicolas Dufour qui lui aussi va terminer son run. On va pouvoir donner le départ, effectivement. Dès que le pied est sorti de la piste, on a pu donner le départ. Et top déclenchement, on voit la caméra qui bouge un petit peu, mais c'est pas grave. On va dézoomer, ça ira mieux. Allez, Jason Banet qui est à l'attaque là après le déclenchement sur le premier virage de Nicolas Dufour. La E30 qui compose bien sur ce premier virage. On est à la sortie ici, le transfert entre les deux. Jason qui s'est très largement rapproché du pare-choc arrière de la BMW E30. Il essaie de sauter à l'intérieur ici en sortie de deuxième virage. C'est bien fait du côté des pilotes de l'écurie Banet Sport. Nicolas Dufour au transfert avant le virage numéro 3 de la voiture qui nous passe juste derrière. Ça pétarade du côté de l'E82. Ils sont extrêmement... À vos pronos avant que ça finisse, à vos pronos. Le feu s'allume. Qui de Jason et d'Antoine Amar va remporter cette battle? Et on voit Jason qui déclenche, Antoine qui est directement dans la portière. Oh, il est très proche, Antoine Amar. Il revient, il contact, il a touché. Ça ne déstabilise pas Jason. Toujours à la sortie de ce premier virage, les deux pilotes qui vont tout donner. Jason qui met beaucoup d'angle, Antoine qui essaye de suivre le rythme imposé par la BMW Série 1. On aborde le début de ce troisième virage, un petit peu d'espace entre les deux pilotes. C'est pas terminé. Antoine Amar qui va pouvoir revenir. Le clip numéro 11 est passé. C'est exceptionnel. Attention, top départ. Une portière à 0. Une portière à 0. Est-ce qu'il va y avoir un retour? Est-ce qu'on va venir remettre les compteurs à 0 du côté de Jason Banet? Antoine Amar, déclenchement très agressif. La BMW Série 1 qui reste dans l'aile arrière de son leader. Pas de collision entre les deux pilotes. La roue avance de Jason Banet est quasiment
dingue. contact. Le deuxième virage qui est abordé par les deux pilotes. Jason qui reste dans le sillage de son leader. Et qui va rien lâcher encore, même sur ce dernier virage. Le dernier transfert qui arrive sur le tout dernier virage. Il prend un petit peu de retard, mais c'est pas grave, il reste un bail. Un dernier moment pour venir chercher la proximité qui n'est pas là. C'est les deux derniers passages des pilotes pour cette saison. Et probablement une saison au paroxysme, je pense, au paroxysme du niveau national et même européen. Je pense que c'est deux pilotes qui peuvent se battre à l'échelle européenne. Et c'est parti, top déclenchement avec Alex Golovnia qui est déjà très synchronisé au déclenchement, qui attaque déjà très fort, hein. Très belle ligne de la part des deux pilotes. Le pilote ukrainien qui va pas lâcher, attention, le dive ici, peut-être sur le transfert. Oh là là, il arrive même à avoir un petit peu plus d'angle. Et transfert, attention, on est presque au contact ici, sur le clip 4, enfin sur le clip 5, pardon. On arrive sur la dernière partie du tracé. Attention, ça prend encore plus de vitesse. Dernier clip ici, ligne d'arrivée exceptionnelle. Vous êtes encore plus nombreux. Le feu vert. Top départ pour cette finale. C'est parti, Thomas. Alex Golovnia qui va s'élancer, faute la zone d'élan, on déclenche du côté des deux pilotes. Jason Banet à l'intérieur de la BMW M2, on essaye de garder de la proximité et il arrive à revenir. Jason, il est quasiment dans l'arrière de la BMW M2 à la sortie de ce premier virage. On enchaîne le deuxième, il est à l'intérieur. Jason, Alex qui laisse la place à la sortie. Les deux pilotes qui sont quasiment collés, on attaque le dernier. Attention au dernier dive peut-être de la part de Jason, le pilote ukrainien qui garde la botille. Les deux pilotes qui viennent chercher le rond. C'est fini.